Alors aujourd'hui, Daf Yuttet, en haut de la page, troisième ligne. Amar Rabbi Yitzhak, Kol ha-mesaper acharei hamet kilu mesaper acharei ha-even. Donc Rabbi Yitzhak a enseigné, il a dit, toute personne qui parle après un mort, c'est comme s'il parlait acharei ha-even, après une pierre. Et Gade Amri, il y a ceux qui disent, de la yad'e. Il dit, pour quelle raison on considère que c'est comme si on parlait à une pierre? Il dit, parce qu'il y a ceux qui pensent que les morts, après la mort, là, ils ne savent pas ce qui se passe ici. Donc, on parle avec qui? Ils n'ont pas la connaissance. Mais Gade Amri, il y en a qui disent, il y en a qui disent qu'ils savent, mais ils ont rien à faire avec ça. On peut parler jusqu'à demain matin, ils ne répondent pas de toute façon, ils ne veulent pas savoir. Et ni, ve'amara papa, hadishtae milta batre demor Shmuel. Il dit, on vient objecter, on dit, voilà, papa, il raconte, il a dit, il a parlé du mal, des choses mauvaises, à propos de Mar Shmuel. Venafal kanya mitalela ou baz'a neharneka de Mouhe. Il dit à ce moment-là, il est tombé kanya, donc un roseau, un tronc, quelque chose de lourd, mitalela du toit, ou baz'a, et il a fondu arneka de Mouhe. Il a fondu le crâne. Shani, il dit c'est différent. Surba et Rabbanan, quand il s'agit d'un Talmid Chacham, d'Ekucha berichu tava bikare. À ce moment-là, c'est pas parce que le mort Mar Shmuel, il savait, etc., tout cela, mais parce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui, à ce moment-là, il demande réparation sur l'honneur de cette personne-là qui a été malheureusement diffamée. Amar bi Yoshua ben Levi, quand la mesaperach armitatan chet talmidei chachamim nofel bagehinam. Donc Rabbi Yoshua ben Levi dit, tout celui qui parle après la mort d'un talmid chacham, sur un talmid chacham qui est nifta, nofel bagehinam, il tombera dans le gehinam. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, vehametim akalkelotam, yolichem Adonai et pohalei ha'aven, shalom al Israël. Il dit, ceux qui, hametim, qui vont tendre vers des chemins qui sont un peu tortueux, vers des choses qui ne sont pas bien. Yolichem Hashem, à ce moment Kadosh Baruch Hu, il va les entraîner, il va les amener, et pour aller ha'aven, avec les artisans de l'iniquité. Ça veut dire dans le Gehinam. Shalom à l'Israël, la paix sur Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Shalom à Israël? Afilu b'sha'a Shalom à l'Israël, Yolichem Adonai et pour aller ha'aven. Il dit même lorsqu'il y a Shalom à l'Israël, il y a la paix sur Israël, ça veut dire même si cette personne qui est décédée, ce Talmid Chacham qui est décédé, etc., il est Beshalom, il est tranquille, il est bien. Il dit à ce moment-là, même ça, Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, puisqu'il a parlé du mal sur ce Talmid Chacham, il le descend, il l'amènera dans le Gehinam. Tana dibi Rabbi Ishmael, on enseigne dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Im ra'ita Talmid Chacham she'avar avera balayla. Si tu vois un Talmid Chacham qui transgresse une faute la nuit, al teharher acharab, tu ne dois pas avoir des pensées sur lui, bayom, durant la journée. Shema asa tishuva, parce que peut-être qu'il a fait tishuva. On n'a pas le droit, nous après, on a vu à faire une avera le soir, on n'a pas dans la journée, on ne doit pas penser du mal, etc. sur lui. Parce qu'on considère que peut-être il a fait tishuva durant la nuit. Shema salka de atar, il m'a dit, est-ce que tu penses que peut-être, c'est-à-dire peut-être, s'il est allé chacham, c'est pas peut-être. Et la vaddaï, c'est sûr, asa tishuva, c'est sûr qu'il a fait tishuva. Ve'anem ilé, bidvarim shebegufo. Aval b'mamona, adim hadar lemari. Ils disent tout ce qu'on a dit maintenant, c'est à propos de dvarim chez Begufo. C'est-à-dire des choses, il fait une avera le concernant à lui, c'est-à-dire entre lui et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Aval b'mamona, mais s'il a fait une avera liée à un problème d'argent, c'est-à-dire avec une autre personne, à ce moment-là, adim hadar lemari. Il faut que, tant qu'il ne lui a pas rendu, à ce moment-là, on peut soupçonner. Mais une fois qu'il a rendu, c'est fini. L'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bechav dalet mekomot bedin menadin al menadin. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit dans 24 situations, le beddin, le tribunal menadin, il va excommunier, il va mettre en quarantaine une personne. Al kevod harav, sur l'honneur d'un rav. Vechulam shaninu bemishnatenu. Et tous ces 24 cas, d'accord, où malheureusement une personne, si elle met à mal le kavod d'un rav, le respect d'un rav, à ce moment-là, il est excommunié, on dit comme ça en français, excommunié, menadin,
D'accord? Il est chayav nidouille. On l'apprend, Mishnatenu, dans la Mishnah. Amar le Rabbi Elazar, Echa, Rabbi Elazar, il lui a dit, donc Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit où? Amar le Lechi Tishkach, il lui a dit va et cherche. Nafak dak ve'ashkach tlat. Donc Rabbi Elazar il est sorti, il a vérifié et il a trouvé 3 cas. Quels sont ces 3 cas? Hamizalzel benetilat yadayim. Quelqu'un qui est mezalzel, qui est méprisant par rapport à la mitzvah de netilat yadayim. Ve'amisaper achar mitatan shel talmidei chachamim. Et celui qui va, d'accord, parler qui va critiquer les talmidei chachamim après leur mort. Ve'amigiz da'ato klapei ma'ala. Et celui qui va s'enorgueillir, d'accord, par rapport face à Kadosh Baruch Hu. On va reprendre tous ces cas. Hamisaper achar mitatan shel talmidei chachamim. Maï. Donc le premier cas, c'était pas le premier, c'est le deuxième. Après on va comprendre pourquoi il a commencé par celui-ci. Donc tout celui qui parle après mitatan, après la mort des talmidei chachamim. Ici mitatan shel talmidei chachamim, c'est le cercueil des talmidei chachamim. Il parle au moment où il est dans le cercueil, comme ça il est devant. Maï. Dans quel cas de quoi on parle? Dites-nan. Voilà, il y a une Mishnah dans Iduyot, c'est marqué Huaya Omer. En mashkin lo ala giyoret velo et ameshuchreret vachachamim omrim mashkin. Donc il y a une Mishnah qui dit Waya Omer. Rashi précise qui c'est Waya Omer, quel est celui qui avait l'habitude de dire. Il dit c'est Akavia ben Ma'ala el. Il avait l'habitude de dire En mashkin lo et giyoret. On ne fait pas boire la giyoret, c'est-à-dire la convertie. Il dit dans le cas où, ça c'est dans les notions de sota. Il dit à partir du moment où on a un mari, il a interdit à son épouse de parler, de s'isoler avec un tel, etc. Et que malgré cela, elle était les eaux de sota. Je sors rentrer dans les détails maintenant. Et là, ici, la Mishnah, il dit En mashkin lo et gioret. On ne fait pas boire la gioret. Si cela c'est parler passer avec une gioret, on ne fait pas. Parce que dans le passage, c'est marqué concernant Béné Israël. Velo et ameshuchreret. Et également, on ne fait pas boire la femme qui est affranchie. Si elle était shifra, elle a été affranchie, on ne la fait pas boire. Ils ne sont pas d'accord. Dimashkin, on les fait boire. Donc ils lui ont raconté Maaseh Bekarkemit Shifra Meshuchreret Beyurushalayim. Donc on raconte une jeune femme qui s'appelle Karkemit. Il y a deux Rashi, dit c'est soit le nom de la femme, soit le nom d'un endroit. Il dit c'est une Shifra, c'était une Shifra Meshuchreret, une servante qui avait été affranchie, Birushalayim à Yerushalayim. Beishkoa Shemaya ve'Abtalion. Et Shemaya ve'Abtalion, ils l'ont fait boire. Ve'amar la'en. Et Akavia ben Ma'alalel, il leur a dit, Shemaya ve'Abtalion, Dugma Ishkoa. C'est parce qu'elle vous ressemble, vous l'avez fait boire. Parce que ici également, ils sont des petits-fils de Sancheriv. Shemaya ve'Abtalion, c'est converti aussi, c'est des fils de Sancheriv. Donc, Akavia ben Ma'alalel, il lui a dit, Dugma, parce qu'elle est comme vous, donc vous l'avez fait boire. Donc quoi, vous l'avez fait rentrer dans le clan d'Israël. Et donc, alors qu'est-ce qu'il a? Donc à ce moment-là, Béni Douhou, ils l'ont excommunié avec Akavia ben Ma'alalel, parce qu'il a parlé du mal sur les talmidei chachamim. Oumet, et il est mort, Béni Douyo, avec son idouille. Vesaklou, Beddin et Arono. Et le Beddin, ils ont lapidé son cercueil. À l'époque, ça veut dire lapider. Il mettait une grosse pierre sur le cercueil. Il enterrait comme ça avec la grosse pierre. Il faisait passer avec une grosse pierre. Comme si on avait lapidé le cercueil. Donc ça, c'est on voit, comme il a parlé sur Kavod Talmidei Chachamim, on voit qu'il a été nidouille. Le deuxième cas, celui qui est mizalzel, qui va mépriser Nitiat Adaim. Maï, dit dans quel cas où on voit cela? Dites-nan, il y a une Mishnah qui dit Hamar Biouda. Chaz v'shalom, she'Akavia ben Mahalalel nidnadeh. Rabbi Yehuda, il a dit, Chaz v'shalom, Dieu nous en préserve que ce soit Akavia ben Mahalalel qui a été concerné par le nidouille, qui a été excommunié. Pourquoi? Il dit, She'en azara nin'ailet al kol adam b'Israël b'chokhma uvta'ara ou b'yirachat ki Akavia ben Mahalalel. Il dit pourquoi? Parce que quand il y avait là-bas, dans le Beit HaMikdash, quand il y avait, ils apportaient le Korban Pessah, etc., il y avait du monde qui rentrait dans la Hazara. Il dit, lorsqu'on fermait la Hazara là-bas, Hazara Nin'ailet, il dit, Al-Kol Adam, tous les hommes, c'était rempli. Donc tous les hommes qui se trouvaient là-bas du peuple d'Israël, il n'y a pas un parmi eux
qui avait la chorma, la tahara, la sagesse, la pureté, la yiratret, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme Akavia ben Maalalel. Donc il dit, c'est pas possible qu'un homme comme ça, il ait pu agir de cette manière. Et là, et minidou, il dit, maintenant, sur qui les chachamim, ils ont apporté le nidouille, en fin de compte, si c'est pas Akavia ben Maalalel, et El-Azar ben Chanoch. Il dit, c'est El-Azar ben Chanoch. Chez Pikpek ben Netilat Yadayim, parce que lui, il a été Mezalzel, il a contredit un petit peu le Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, c'est Zerat Chachamim, et donc à travers cela, c'est une manière d'être Mezalzel, d'Ibra Chachamim, des propos des sages. Donc chez Met, et lorsqu'il est mort sur El-Azar ben Chanoch, Shalchou Beddin, Ve'inichu Aven Gdola al-Arono. Donc ils l'ont renvoyé, ils l'ont mis à l'écart en quelque part, et ils ont mis sur son cercueil une pierre pour montrer comme si son cercueil il était lapidé. Les lamdecha, chez Kol Hamitnade Umed Beniduyo, Bedin Sokline, il met une pierre comme ça, il lapide son Aaron, son cercueil. Dernier point, Amegiz Da'ato Klape Ma'ala. Donc si quelqu'un maintenant il s'élève, il montre son orgueil par rapport à Kadosh Baruch Hu. Maï, de quoi on parle ici? Dans quel cas? Ditnan, voilà, il y a une Mishnah, Notanit, Shalach lo Shimon ben Shattach, le Chonia Ma'agel. Donc Shimon ben Shattach, il a envoyé dire à Chonia Ma'agel. Chonia Ma'agel, on va voir, c'est un personnage particulier. Il y a toute une histoire qui s'est passée avec lui, où l'âme Israël avait besoin de pluie. C'était une période où ils avaient besoin de pluie. Et donc ils ont fait appel à lui, à Choni. Et il a prié, la pluie ne venait pas. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé un cercle, un Ma'agel, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, il a tracé un cercle par terre. Et il a dit, je ne bouge pas d'ici, tant qu'il a fait une menace à Kadosh Baruch Hu. Tant qu'à Kadosh Baruch Hu, toi tu n'apportes pas la pluie dans le monde. Et à ce moment-là, ça a commencé un petit peu à pleuvoir, quelques gouttes. Il a dit, non, c'est pas ça que je demandais moi. Je demandais la pluie. Alors ça commence à tomber très fort, plus que ce qu'il faut, c'est-à-dire c'était destructeur. Il a dit non, c'est pas ça que je demande. Je demande Gishme Bracha, moi je demande la pluie de Bracha. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné. Alors à ce moment-là, Shimon ben Shattach, il lui a dit, Achonia Ma'agel, Sarich ata leitnadot, normalement tu mériterais d'être Chayav Nidouy, d'être excommunié. Pourquoi? Ve'ilmane Choni ata, si tu n'étais pas Choni, Gazrani alecha Nidouy, j'aurais décrété sur toi Nidouy. Aval, il dit mais non, comment je peux faire? Comment je peux faire moi? Toi tu as fauté vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, tu as été honté vis-à-vis de lui, et malgré ça, Akadosh Baruch Hu, il te donne ta volonté, il fait ta volonté. Keben shemitchate lifnei aviv, comme un enfant qui faute devant son père, et malgré cela, il fait sa volonté. Il dit, mais, donc moi je ne peux rien faire. C'est que il a réalisé ce que tu as fait, je ne peux rien faire. Et sur toi, le pasuk dit, que ton père et ta mère se réjouissent, et que celle qui t'a mis au monde, ça soit dans l'allégresse. Ça, c'est le cas. On voit donc, si ce n'était pas Choni, à ce moment-là, il aurait été Chayav Nidouy. Mais tous les cas, on a dit il n'y a pas d'autres cas, à part ces trois là, il n'y a pas d'autres. Nous on a dit 24. Mais il y a des tanné Rav Yosef, il dit voilà, Rav Yosef il a enseigné Todus, Ish Romi. Donc Todus c'était un homme de Rome, c'était un Yehudi, c'était un juif. In Iget Bene Romi, il a donc initié, il a habitué les habitants de Rome, la population juive qui était à Rome, les Achilan, Gediyim, Mekullasim, Belele Psahim. Il les a habitués à manger Gedaïm, d'accord, des chevrons, Mekullasim. Alors, Mekullasim, on va voir, c'est comme il se pratiquait à l'époque du Korban Pessah. Il prenait il faisait griller, d'accord, il mettait sur le rôtir, il faisait rôtir le Korban Pessah, mais il le faisait rôtir de manière, il lui sortait là-bas les entrailles et tout, et il posait sur la BMA, il posait à côté, les entrailles, il faisait tout rôtir en même temps comme cela, en ayant sorti les entrailles. Mais Koulas, c'est une armure. C'est-à-dire, c'est comme si la bête, elle avait une protection, elle était avec une armure liée à ses entrailles, etc., tout cela. Donc, qu'est-ce qui les avait habitués à manger là-bas les soirs de Pessah, Gediyim et Koulassim, comme au Beth Amikdash. Shalach le Shimon ben Shattach. Shimon ben Shattach, il lui a envoyé dire
Hey malé todus ata. Si tu n'étais pas todus, donc c'était un homme qui était respectable, un homme talmid chacham, un homme bien. Il dit Gozrani alecha nidouille. J'aurais donc décrété sur toi nidouille. Chatam achilet Israël kadashim bachutz, parce que tu fais manger le peuple d'Israël. Kadashim, des choses qui ressemblent, comme tu fais la même chose que comme ça se passait au Beth Amikdash. À Bal bachutz, maintenant on n'est pas dans le Beth Amikdash, on est à l'extérieur du Beth Amikdash. Et depuis que le Beth Amikdash n'existe plus, on n'a plus le droit de recopier, de refaire. De considérer, de dire, soir de Pessah, je mange Korban Pessah. C'est assourd. C'est considéré qu'on mange en dehors du Beth Amikdash. Donc, si tu n'étais pas de Todous, à ce moment-là, je t'aurais excommunié. Donc, nous, on a une question, on dit, voilà, ici, on a un cas, un quatrième cas. Il dit, non, quand on a dit là-bas qu'il y a 24 cas de Nidouille, on dit dans la Mishnah, dans l'œuvre de la Mishnah, on trouve ces 24. Vea baraitahi, il dit ça c'est une baraita, c'est pas une Mishnah. Donc ça rentre pas dans le compte. Ou mematnitin, les cas, il dit dans la Mishnah il n'y a pas encore. Vea ika, voici qu'il y a haditnan, voici on a enseigné. Khatru chuliot benatan chol ben chulia le chulia. Donc si vous savez quand il y a un keli, un ustensile en terre, en argile, qui a contacté une impureté, à ce moment-là le keli il devient impur. Et s'il est en terre, je ne peux pas le purifier. La seule manière, c'est qu'il faut le casser. Donc il dit, maintenant on a un tanour, on a un four. Moi, un tanour, il était fait. Il y avait des chouliotes, ça veut dire il y avait des cercles. C'était comme des cerclages. Et d'accord, et entre chaque cerclage, il mettait du hol, il mettait du sable, d'accord, et du titre et de l'argile, etc. Tout ça pour coller, pour monter le four. Il dit, donc maintenant il est tamé. Qu'est-ce qu'il y a une marloquette ici? Il dit, qu'est-ce qu'on fait? On a coupé les chouliotes, donc on l'a cassé. Et après, on a remis le sable entre chaque pour remonter la pièce. D'abord, on l'a cassé, on va essayer de le remonter. Alors, il dit, Rabbi Eliezer, meta'er. Rabbi Eliezer, il dit ta'or. Lui, il purifie. Chachamim metamein. Chachamim disent non, ça reste impur dans ce cas-là. Vezeu, il dit tanuro shel achnai. Il dit, ça, c'est le tanour de achnai. Achnai, c'est quoi? J'explique, c'est un nahash, c'est un serpent. C'est un serpent qui tourne et qui se mord la queue, qui se prend. C'est-à-dire, il tourne en rond comme cela. Il dit, Mayachna, qu'est-ce que c'est Achna? Qu'est-ce que c'est le serpent? Amar Rabbi Yehuda a dit, Amar Shmuel de Shmuel. Mais la main, on apprend ici chez Kifu, Halachot ki Achnai. Ça veut dire qu'ils ont tourné comme un serpent pour trouver des halachot. Vezé, Kanaïzé, Betamehu. Et ils sont arrivés à rendre impur ce four-là. Donc ils ont tourné, ils sont finis par trouver des arguments suffisamment importants pour rendre ce four impur. Vetania oto hayom, et on raconte, on apporte une barita, on dit ce jour-là, on a apporté tous les tarot que Rabbi Eliezer il a statué sur eux que c'était taor, que c'était pur. Vesarfum lefanav, ils l'ont brûlé devant lui. Ulbasov berchou, et à la fin ils l'ont condamné à Nidouille. Ils l'ont excommunié. Afilou aché Nidouille, il dit, même ici, Nidouille bematnitin lotnan. Il dit, même dans ce cas-là, toi tu m'as dit, voilà, il y a un cas supplémentaire. Il dit, non, ça ne s'appelle pas une Mishnah, c'est apporté à travers une Baraita. Donc, ça ne compte pas dans le compte des 24. Donc, il n'a trouvé que 3 en fin de compte. Et là, Bechavdalet, Mekomot, Echam, Eshkahatla, il dit, mais comment on peut trouver 24? En fait, quand il est allé chercher tout ça, il n'a trouvé que 3. Comment on dit il y a 24 cas? Rabbi Yoshua ben Levi, Medame, Milta, et Milta. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il compare une chose avec une chose. Ça veut dire d'un cas, il peut à ce moment-là trouver d'autres cas qui ressemblent, et donc ça fait partie du compte. Tandis que Rabbi Elazar, Lo Medame, Milta, et Milta. Rabbi Elazar, il a trouvé 3, et parce que lui, il considère qu'il y a 3 purs. On ne peut pas rapprocher après d'autres cas qui ressemblent. Si c'est d'autres cas qui ressemblent, c'est d'autres choses. Ok, ça va jusque-là? On revient sur la Mishnah. Noseamita vechiloufen. Donc on a dit ceux qui portent le cercueil et les remplaçants, des remplaçants, etc. Tous là, ils sont pturim, ils sont patour du Kriyat Shema, etc. Tanor banan, en motzin et amet, samour le Kriyat Shema. Donc il y a des Khamim nous disent, on n'a pas le droit de sortir un maître pour l'emmener à sa dernière demeure, samour le Kriyat Shema, à l'approche du Kriyat Shema. Veimit hilou. Pourquoi? Pour pouvoir faire d'abord le Kriyat Shema, après on l'emmène. Parce que si on commence à l'amener, si on a commencé à le sortir,
mafsikin. À ce moment-là, ils ne s'arrêtent pas pour le Kriyat Shema. Ils finissent d'abord la mitzvah de Nikvor et Tamet, d'enterrer le maître, et après ils font le Shema. Eni ve'a Rabbi Yosef, Havku Samur le Kriyat Shema. Il dit comment? Voilà, on voit que Rabbi Yosef, lui, il a été sorti, quand il est décédé, ils l'ont sorti à l'approche du Kriyat Shema. Comment tu dis, on ne sort pas au moment de Kriyat Shema? Voilà. Il dit Adam Hajrub Shani. Il dit quand c'est un homme important comme Rabbi Yosef, à ce moment-là, c'est différent. Ensuite, chez l'Ifnei Amita et chez les Haramita. Donc, on dit ceux qui sont devant et ceux qui sont après le Mita, pour ceux qui remplaçaient pour la mitzvah de transporter. Tanu Rabbanan. Haoskin be'esped, bizman shemet, mutal lifnehem, nishmatin, ehad vekorin. En amet mutal lifnehem, hen yoshvin vekorin, ve'u yoshev vedomem. Hem omdim u mitpalelim, ve'u omet u mazdik alav, et adin, ve'ama, ve'omer, etc. Je vais reprendre. Donc on a dit, ceux s'ils sont occupés maintenant à faire des espedim, donc à faire des éloges funèbres sur le mort. Bisman Shemet Mutalifnehem, à partir du moment où le maître il est posé devant eux, Nishmatin Ehad Ehad. Donc un après l'autre, il peut s'éloigner et se séparer du groupe pour aller lire le Kriyat Shema. Bekorin, ils lisent le Kriyat Shema. En Amet Mutal, en revanche, si ils sont dans une pièce et le maître il est dans une autre pièce et ils entendent des espedim, etc. À ce moment-là, le maître il n'est pas devant eux. En Yoshvim Bekorin. À ce moment-là, tout le groupe il s'assoit. Bekorin et ils lisent le schéma. Veu Yoshev. Et lui, l'endeuillé, il est assis. Veto même. Et il est silencieux. Il ne fait pas avec les autres. Parce que lui, à ce moment-là, lui, il n'est pas tourne. Hem Omdim. Et ils se lèvent tous. Umit Palelim. Et ils font leur tfila, leur amida. Veu Omed. Et lui, il se lève. Umazdik Alav et Tadin. Et à ce moment-là, il va énoncer des propos, d'accord, de justice par rapport en mentionnant que le digne il est juste. Ve'omer, et qu'est-ce qu'il dit cet endeuillé? Ribona olamim, donc maître du monde, harbe hadati lefanecha, j'ai beaucoup fauté devant toi, belon nifrata mimeni echad mini elef, et tu ne m'as fait payer, on va dire que 1/1000 de ce que normalement je devrais être puni. Yeratzon milefanecha, que ce soit la volonté devant toi, Adonai Eloheinu, shetikdor farsutenu, que tu puisses combler, fermer les brèches, nos brèches, Bersot kol amicha d'Israël, également les brèches de tout le peuple d'Israël, Berachamim, avec miséricorde. Amar Abaye dit, l'homme il va aller les nages que les marachi. Dit non, l'homme il ne doit pas parler comme ça, il ne doit pas dire comme cela. Il a dit, j'ai fauté, mais ce que j'ai fauté, je n'ai fauté qu'1/1000 de ce que je... C'est pas, on ne doit pas encore parler comme ça. Pourquoi? De Amar Bishmon ben Lakish, Vechentana Mishmei de Rabbi Yosef. Donc Rabbi Shimon ben Lakish dit également, on a enseigné au nom de Rabbi Yosef, les olam, toujours, Aliftach Adam Bib la Satan. Un homme, il ne doit jamais ouvrir la bouche du Satan. Et il ne doit pas donner le bâton pour qu'on le frappe. De Amar Rabbi Yosef, Maïkra, il dit Rabbi Yosef, de quel passouk? Shineemar, comme c'est marqué, Kim'at Kisdom Hayinu. Il dit, nous sommes presque, Kim'at, presque Kisdom Hayinu. Nous sommes comme des Sdom, notre conduite, presque comme eux. Il dit, Ma'ya Adar Leo Navi. Qu'est-ce que le Navi leur a répondu? Shim'ou Devar Hashem, Ketzine Sedom. Écoutez la parole d'Hashem, Ketzine, les officiers de Sdom. Donc il les a qualifiés comme étant des Bnei Sdom. Il a dit, on est presque comme, on ne doit pas donner le bâton pour se faire frapper. Kavrou et Amen, Bechazrou Vechoulé. Donc on a dit ici, maintenant il a enterré le mort. Après, donc l'endeuillé, il revient, d'accord, il part de là-bas, et il va revenir pour après recevoir les tanchumim, les consolations, les condoléances, etc. On avait dit ici, maintenant tout celui qui revient, il peut commencer, et finir la totalité du schéma. À ce moment-là, il peut commencer, il peut finir. Tant qu'il n'est pas arrivé jusqu'à la shura, c'est-à-dire jusqu'à la rangée pour présenter les tanchumim. Aval perek echad ou pesuk echad, mais si il peut commencer, mais il peut finir qu'un perek ou il peut finir qu'un pasuk. L'eau, à ce moment-là, non. On a dit, Kula, il faut qu'il finisse tout. Hormis nous, on objecte. Kavrou et Amed, Bechazrou. Donc on a dit, ils ont enterré le maître, ils sont revenus. Voilà un enseignement qui nous dit, même s'ils peuvent commencer et finir, même ne serait-ce qu'un perek, ou bien un pasouk echad. Donc on voit que c'est contradictoire, il faut qu'ils finissent tout. Il dit, Achinami Ka'amar. Donc il dit, effectivement, comme ça il faut lire ce qu'on a dit, comme ça qu'il faut comprendre notre Mishnah. Si ils peuvent commencer et terminer
Hafilou perek echad, ou hafilou pasuk echad. Même un perek, même un chapitre, même un verset. Achelo igiou les shura, tant qu'ils ont eu le temps, tant qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'à la rangée, yatrilou, ils peuvent commencer. Veim lav, sinon, lo yatrilou, ils ne commenceront pas à lire. Ils diront après. On a dit après, Amdim Bashura, on a dit ceux maintenant qui sont dans la Shura, dans les rangées, pour présenter les Tampromim. On a dit ceux qui sont à l'intérieur, ils sont Patour du Kriyat Shema, et ceux qui sont à l'extérieur, ils sont Chayavim. Tanoura Banan, Shura, Aroa, Penima, Ptura. Donc Chayim me précise. La rangée qui voit Penima à l'intérieur, ça veut dire qu'il voit maintenant les endeuillés. Ptura, cette rangée-là, elle est Ptura de lire le schéma. Si maintenant elle ne voit pas leur face, elle ne voit pas l'intérieur, c'est-à-dire les endeuillés, elle doit accomplir, lire le schéma. Rabbi Yehuda Omer, Habaï mehamat ha'evel, pturim mehamat atzman, hayavim. Il dit, Rabbi Yehuda, il a précisé, ceux qui sont venus pour consoler, pour l'endeuillé, d'accord? Donc ils sont venus pour l'endeuillé, pour le présenter, le consoler, etc. Eux, ils sont pturim du Kriyat Shema. Aval, il dit, Mahamat Atzman. Mais si maintenant, il y a une partie de la population, ils sont venus pour voir l'événement. Pour l'événement. Ils ne sont pas venus pour les endeuillés. Ils ne connaissent pas, ils sont venus voir, ils ont du monde, ils sont venus, ils ont dit. À ce moment-là, eux, Hayavim. Eux, ils ne sont pas concernés, ils sont obligés de lire le schéma. Amar Rav Yehuda Amarav, Hamotse, Kil'ayim bepigdo, Poshtan afinu pashuk. Donc Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, si quelqu'un, il est dans le chouk, il est dans le marché, et il s'aperçoit, Motse, Kil'ayim bebigdo. Il trouve Kil'ayim. Kil'ayim, c'est quoi? C'est Sha'atnes. Ça veut dire qu'on a l'interdiction dans la Torah de faire un habit, de porter un habit où il y a un mélange de lin et de laine. Donc il est dans le chouk et il s'aperçoit qu'il a un habit de laine, il voit qu'il y a Sha'atnes, qu'il y a un morceau de laine, qu'il y a une partie de lin. Il dit à ce moment-là, Poshtan, il doit l'enlever immédiatement. Même s'il est dans le chouk. Il se déshabille. Maïtama. Il dit pour quelle raison? Il dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ni sagesse, ni intelligence, ni conseil devant Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah de la Torah. Il n'y a pas maintenant de chokhma, de sagesse, on va réfléchir, pas réfléchir, on va trouver des... Non, non. C'est un interdit, tu dois l'enlever immédiatement. Tu n'es pas devant Hachem. La volonté d'Hachem, elle passe avant tout. Avant ton kavod, avant ton honneur. Parce que tu vas être un petit peu embêté si on enlève l'habit dans le chouk. Ce n'est pas très kavod pour nous. Mais il dit, il n'y a pas de kavod devant Hachem. Kol makom, sheyesh chilul Hachem, en cholkim kavod l'arav. Il dit, tout endroit où il y a chilul Hachem, profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on ne donne pas de kavod à un rav. Parce que Akadosh Baruch Hu, il passe avant. On va pour réfléchir sur ça. Mais Tivé, on objecte, Kavru et Amet, Vechazru, Velifnehem, Bedrachim. Il dit maintenant, dans le cas qui le note, ils ont enterré le mort, et après ils sont venus, Lifnehem, Bedrachim. Et ils ont trouvé devant eux, devant tout le groupe, donc généralement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accompagnaient l'endeuillé. Donc ils suivaient l'endeuillé. Et ils se trouvent devant deux chemins. Un chemin taor, un chemin pur, et un chemin qui est impur. Ça veut dire un chemin où il n'y a pas de tombe ni rien du tout, et un autre où malheureusement ils sont obligés de passer sur des tombes, etc. Tout cela. Si maintenant l'endeuillé il prend le chemin taor, pur, ils le suivent. Ils le suivent dans la pureté. Si maintenant l'endeuillé il a pris le chemin impur, ils le suivent également dans l'impureté. Mishum kvodo, pour son kavod. Donc on a dit comment? On dit amal, pourquoi? Lema, pourquoi on ne dit pas ici en chokma ve'en tebunan neged Hashem, qu'il n'y a pas de chokma, il n'y a rien devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc on n'a pas le droit de s'impurifier. Et imaginez qu'il y a un Kohen avec eux, d'accord, il suit maintenant l'endeuillé, il est en dehors de la partie qui lui est interdite, et l'endeuillé, il le suit pour lui présenter les condoléances. Et l'endeuillé, à ce moment-là, il emprunte un endroit, un chemin qui est tamé. Il dit même si les Kohen y suivent. Donc, quitte à s'impurifier, il dit comment c'est possible? C'est vraiment Rabbi Abba. Rabbi Abba, il va répondre. Bebet haperas de Rabbanan.
Il dit Bet Aperas. Qu'est-ce que c'est Bet Aperas? Bet Aperas, j'explique, c'est un champ, c'est un endroit où là-bas, il y avait une tombe. Et on a labouré ce champ. Donc ça veut dire on a éparpillé et on a brisé l'ensemble des ossements, il y en a éparpillé de partout. Ça s'appelle Bet Aperas. Il dit là-bas, normalement, c'est moutard de passer. D'accord? Mais Midi Rabbanan, ils ont interdit. Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il y a, peut-être qu'il n'y a pas. C'est comme ça, ils ont soulevé la terre, ils ont fait ressortir. À partir du moment où il y a un petit os de la grosseur qui sera comme un grain d'orge, à ce moment-là, c'est métamé, ça rend impur. Donc il dit Bet Aperas. Il dit là-bas, il dit de quoi on parle? Bet Aperas des Rabbanan. Le Bet Aperas, il est selon les Chachamim. Donc, comme Bet Aperas, c'est-à-dire ce makom où on craint que peut-être qu'il y a des ossements ou pas, c'est Bissafek, il dit, puisque le kavod, ils suivent le kavod de la personne, et que cet interdit, il est uniquement mis de Rabbanan, donc à ce moment-là, le passage qui ne peut pas s'appliquer. Parce que ce n'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est les Chachamim qui ont institué, qui ont décrété que ce Bet Aperas soit interdit. Namar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. D'ailleurs, on voit, c'est mis de Rabbanan. Il dit, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Menafeh Hadam Bet Aperas ve'oler. Il dit, s'il a un Bet Aperas devant, qu'est-ce qu'il peut faire? Menafeh, il souffle devant lui pour voir si vraiment il n'y a pas de ossements, il passe. Donc Rabbi Yehuda bar Ashi, le fils de Ashi, a dit au nom de Rav, Bet Aperas Shenidash Taor. Il dit un Bet Aperas Shenidash sur lequel on a déjà marché, qui est devenu un chemin. Les gens ils sont marchés, ils ont piétiné là-bas. Taor. Ça devient un makom pur. Parce qu'à partir du moment où vous êtes piétiné, on considère que peut-être ils ont marché, donc ils ont tellement réduit les eaux à moins qu'un grain d'orge qu'il y a taor, il n'y a plus d'impureté. Tashma, d'Amar Rabbi Elazar bar Tzadok. Donc viens écoute, viens voir, viens entendre. Rabbi Elazar bar Tzadok, lui c'était un Kohen. Il dit comme ça, Medalgin hayinu al gabe haronot shel metim. On sautait, d'accord, on enjambait les aronot shel metim, les tombes des metim, des morts, likrat malchei Israël, pour aller à la rencontre des rois d'Israël. Velo likrat malchei Israël bidvad, pas simplement à la rencontre des rois d'Israël simplement. Amrou, ils ont dit, et la afilou likrat malchei akum, il dit même à la rencontre des Ovdei Avodat Kochamim, des rois non juifs, idolâtres. Pourquoi? Chez Miské, parce que si véritablement la personne elle va avoir le mérite de vivre la période du Mashiach, etc. Yavhin, à ce moment-là, ils feront la différence. Ben Malchei Israël et Malchei Akum. C'est une manière de faire la différence entre les rois juifs et les rois non juifs. Il dit Amaï, pourquoi il avait cette attitude-là, il passait au-dessus des tombes? Lema en Chochma ben Tevuna ben Aitzalen Negad Hashem. On n'a qu'à dire la même chose. Devant la volonté d'Hachem, un Kohen ne peut pas s'impurifier. Kede Rava, il dit non, comme Rava. Yama Rava, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Dvar Torah. Voilà, il y en a un, c'est mentionné dans la Torah, c'est un principe. Ho'el, kol sheyesh bo halal tefa, chotzetz mipnei hatum'a. Il dit un Ho'el. Donc, et il y avait le mètre. Il dit si maintenant, au-dessus du mètre, ou au-dessous du mètre, il y a donc on a fermé, et il y a un vide, un espace de un tefa. D'accord? À peu près 10 cm. D'accord? Il y a un espace entre le toit et le mètre, d'un côté comme de l'autre. Il dit c'est un téphar au carré, au cube en vérité. À ce moment-là, on peut enjamber. C'est-à-dire la toum'a, normalement, elle monte. Donc le Kohen, il ne peut pas se tenir au-dessus de la tombe, parce qu'autrement, il reçoit la toum'a. Mais si maintenant, le maître il est enterré et qu'il y a un halal, qu'il y a un vide, un espace, à ce moment-là, même si le Kohen il se met au-dessus, cet espace-là, il fait interruption. Il arrête la toum'a de monter. Et donc, il peut passer au-dessus. Donc, il dit, Rabat, il dit, qu'est-ce qu'il a dit ici? On parle ici, O'el, Kol, Shiesh, Bo, Halal. Il donne un principe. Un O'el, un toit, dans lequel il y a un halal, il y a un espace d'un tefa. Chotzetz, ça fait une séparation. Mipene hatum'a, face à la toum'a, à l'impureté. Vishen, Bo, Halal, tefa. En revanche, s'il n'y a pas un halal de tefa, et non Chotzetz. D'accord? Ici, il n'y a pas d'interruption, Mipene hatum'a. Et donc, la toum'a, elle continue à monter. Verov aronot, yesh ben halal, il dit, la majorité des aronot, ils ont effectivement ce halal, cet espace-là d'un tefa. Malgré cela, gazrou, les chachamim, ils ont fait une zera, al sheyesh ba'en, sur ceux qui ont un espace, mishum she'en ba'en, à cause de ceux qui n'ont pas d'espace.
Donc en vérité, Chachamim, ils n'ont plus fait de distinction. Ils ont dit Assour, c'est interdit. Mais le Issour, il n'est pas Midoraita. Le Issour, il est Miderabanan. Ou Mishum Kavod Melachim. Il dit à ce moment-là, comme s'il est Miderabanan, pour le Kavod des Melachim, Lo Gazru Be'u Rabbanan. Les Chachamim, ils n'ont pas fait la Xéra jusque-là. Ils ont fait la Xéra pour tout le monde d'une manière générale. Mais quand il y a Kavod Melachim, cette Xéra-là, elle ne s'applique pas. Donc c'est pour ça que le Kohen, il passait au-dessus. Oui, mais on a dit, si il y a halal, elle ne monte pas, elle s'arrête. Comment ils peuvent savoir si elle... Alors justement, il dit en vérité ici, Misafek, la majorité, ils avaient un halal, et une minorité n'avait pas. Les Chachamim ont tenu compte de la minorité, parce que comme c'est quelque chose, c'est un interdit de la Torah, pour interdire tout. Maintenant, ici, quand ils ont fait la Xéra, dans le décret, ils n'ont fait la Xéra que d'une manière générale. Mais si maintenant, devant cette Xéra des Chachamim s'oppose une autre mitzvah qui est d'aller rendre hommage à un Melech Israël, à ce moment-là, il dit les Chachamim, ils se sont effacés devant cela. Kvod Aberiyot, le respect que nous avons donné aux créatures, s'efface devant les décrets des Chachamim. Donc ici, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a pu passer au-dessus, parce qu'il n'enfreignait pas la Torah directement, mais les paroles des Chachamim. Tashma, viens, écoute. Gadol Kvod Aberiyot, il dit grand est le kavod des créatures, chez Doré et l'Otaase, car il repousse un commandement négatif, chez Batora qu'il y a dans la Torah. Il dit viens Maï, il dit pourquoi on dit ce principe? Les mains, peut-être qu'il n'y a pas de. Pourquoi on dit repousse un commandement l'Otaase passif de la Torah? Il dit on aurait dû dire cette phrase-là et dire que devant la volonté d'Hachem, il n'y a rien qui s'oppose, même que Kvod Aberiyot. Tirgim Arab Bar Sheva. Rav Sheva, il répond, il dit Kameh de Rav Kahana. Il dit, donc il répond devant Rav Kahana, Belav de l'Otasur. Il dit non, on parle de quel lave ici? C'est pas tous les laves, tous les commandements négatifs de la Torah, ils s'effacent devant le kavod, devant le respect des créatures. Mais ici, là-bas, il a voulu parler, le lave de l'Otasur. L'Otasur, c'est quoi? On a dit l'Otasur, tu n'as pas le droit de dévier ni à droite ni à gauche devant les paroles des Chachamim. Si à partir du moment où les Chachamim, ils font un décret, si tu ne respectes pas, tu transgresses un commandement de la Torah. L'Otasso, transgresse un lave. Il dit, c'est ça qu'il est en train de parler. Maintenant, devant un lave, ça veut dire devant un commandement des Chachamim, quand les Chachamim disent, devant le Kavod Aberiyot, les commandements des Chachamim, ils s'annulent. Achichu ale, ils ont ri sur lui. Lave de l'Otassour, de Oraitaï, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, c'est une blague. Il dit, mais le lave de l'Otassour, c'est de la Torah. Donc c'est la Torah qui dit, l'Otassour, tu n'as pas le droit de dévier les propos des Chachamim. Parce que le Beth-Din décide, tu n'as pas le droit de dévier. Donc quand tu ne respectes pas, tu ne respectes pas un commandement de la Torah. Et alors qu'est-ce que tu me dis là ici? Amar Rav Kahana, il dit, Gabra Rabba Amar Milta. Rav Kahana, il a dit, c'est un grand homme qui a dit cette chose. L'Otachichu Alea. Vous n'avez pas le droit de rire sur lui. Kol milé de Rabbanan, il dit parce que toutes les paroles des Chachamim, Asmechin ou al-lav de l'Otassour, ils s'appuient tous sur ce lave-là de l'Otassour. Il dit que les Chachamim font des xérot, et nous, on doit respecter, parce qu'on s'appuie sur cet interdit de la Torah, l'Otassour. Umshum Kvodo, maintenant, toutes les institutions des Chachamim, qui est-ce qui a institué? C'est les Chachamim. Même si effectivement ils s'appuient sur le lave, l'Otassour, ça c'est pour nous, on doit faire attention à ne pas les respecter. En revanche, les Chachamim, ils ont fait un alinéa, on va dire, concernant leur décret. Mishum Kvodo, ils ont dit, à peine ainsi s'oppose à lui un kavod des créatures, des êtres, Sharu Rabbanan. Les Chachamim ont permis de passer outre leur commandement. Tashma. Bien, écoute. Donc à propos d'un objet qu'on a perdu, si il y a un objet qui a été perdu et on le trouve, à Shabbat Aveda, on doit ramener l'objet. On ne doit pas, ça veut dire on ne doit pas se voiler la face, cacher les yeux, faire semblant comme si on ne l'a pas vu. Et pourtant dans la Torah, on nous dit Veit alam tamehem. Tu l'ignoreras, on va dire tu cacheras les yeux face à cet objet. Pourquoi la Torah elle dit comme cela?
On a dit normalement on doit restituer, on ne doit pas se détourner son regard. Et là on voit que la Torah nous dit tu détourneras le regard de eux. Parce qu'il y a des situations où des fois tu peux te détourner et des fois il y a des situations où tu ne dois pas te détourner. Haketza dit comment? Si maintenant la personne elle est Kohen, c'est elle qui trouve l'objet. Et que l'objet se trouve maintenant dans le cimetière. C'est lui le Kohen, il est dehors, il voit l'objet dans le cimetière. Il voit un âne là-bas qui est perdu. Ou bien si la personne est des zaken, et c'est pas son kavod maintenant, elle va pas aller maintenant récupérer, se fatiguer, prendre un âne et le transporter, etc. Tout cela. Ou bien son travail il est plus important que l'objet qu'il va te ramener. Ça veut dire que si maintenant lui, pour ramener l'objet, il faut qu'il aille, il faut qu'il prenne l'objet, il faut qu'il le transporte, il faut qu'il aille le ramener, tout ça, ça prend du temps. Et tout ce temps qu'il va prendre, il va perdre sur son travail. Si maintenant lui il fait un travail où il a une affaire où chaque minute ça lui rapporte des sommes importantes d'argent, si maintenant l'objet lui coûte 10 €, il va perdre 1000 € à côté. Il dit à ce moment-là, non. Dans tous ces cas, tu peux détourner ton regard et ne pas le ramener. Les carnets marquent, c'est pour ça que c'est marqué, tu détourneras tes yeux. Il dit, bon, mais quand même la Torah, elle nous demande de faire la mitzvah de ramener l'objet. Il dit, pourquoi on ne dit pas à ce moment-là, non, quelle que soit la raison valable que tu as, il n'y a rien qui peut repousser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, il dit, c'est différent là-bas parce que la Torah elle-même, elle a prévu ce cas-là où véritablement tu peux te détourner, tu peux détourner ton regard de cet objet-là. Donc c'est elle-même qui a prévu ce cas. Donc à ce moment-là, tu n'es pas contre la Torah, au contraire. Alors on a dit, on n'a qu'à prendre de ce cas-là pour tous les autres cas où on voit. Voilà, ici on voit un cas où Kavod Aberiot, il passe avant. Il dit non, c'est pas la même chose. Ici, c'est une affaire d'argent. Il dit on ne peut pas apprendre les affaires d'argent, mamona, d'accord, avec un issour, un lave. Quand on te donne un lave, on te dit ne fais pas ça. Et que tu fais par exemple chatnez, on t'a dit il ne faut pas apporter deux habits avec du lin et de la laine. Il dit si à kavod aberiot, on ne fait pas. Non, là-bas c'est un issour, c'est un interdit. Donc devant le issour, il n'y a pas kavod aberiot. En revanche, ici dans notre cas, c'est un problème de mammon. Tu vas lui restituer son objet pour pas qu'il perde ni rien du tout. Il dit à ce moment-là, on n'est pas dans le même cas. On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Tashma. Viens, écoute, on apporte un autre cas. Vela choto. Alors, il faut savoir, il y a ici une mitzvah, et dans la Torah, on nous parle du nazir. Nazir, c'est comme un Kohen Gadol, d'accord? On va voir que lui, le nazir, il n'a pas le droit pendant sa nazirout, son abstinence, etc., tout cela, son neder qu'il a pris sur lui, il n'a pas le droit de s'impurifier. C'est marqué là-bas dans le pasuk, an nefesh met lo yavo. Sur toute personne décédée, morte, il n'a pas le droit de s'approcher, il n'a pas le droit de s'impurifier. Ok? Après ce commandement-là, dans la suite, c'est marqué là-bas, c'est marqué pour son père, pour sa mère, pour sa frère, pour sa sœur, également il ne s'impurifie pas. Alors, Chaim nous a posé la question. Si déjà tu as dit que sur tout mort, tu n'as pas le droit de t'impurifier, toi, Nazir, à plus forte raison, son père, sa mère, etc., parce que le tout mort, ça inclut tout le monde. Elle dit pourquoi maintenant on a détaillé certaines personnes, et là-bas, les Chachamim, ils vont apprendre de chaque élément, de chaque personne qui va détailler. Il va dire, ils vont expliquer et montrer que chacun vient exclure un autre cas. Là, on parle de Vela Achoto, ce Achoto parmi la liste, et sa sœur. Il dit, Ma Talmud Lomar, il dit, qu'est-ce qu'on vient apprendre de cela? Hare Shaya Oler, il dit, on apprend le cas. Si quelqu'un, Haya Oler, il était en train d'aller, Lishrot et Pisho, il part pour aller maintenant faire la shrita de son Korban Pessah. Vela Molet Beno, bien il va pour aller faire la Brit Mila de son fils. Donc il y a deux commandements assez ici. Un, c'est de faire le Korban Pessah, et l'autre, c'est de Beno, de faire la shrita de son fils. Veshama, entre-temps, sur la route, Shama Shemet Lomet, il entend qu'un Karov, un proche de lui, est décédé. Donc, Yachol Hazor Veitman, on aurait pu penser qu'il peut revenir et aller s'impurifier, maintenant il va s'occuper du mort. Et donc, il va à la suite de cela perdre la possibilité de faire le Korban Pessah. Parce que s'il est tamé, il ne peut pas faire Korban Pessah. Amrat Lo Itama. À ce moment-là, tu aurais dit, non, Lo Itama, il ne s'impurifie pas.
Yachol Keshem Sheno Metame Lahem Kar Eno Metame Lemet Mitzvah. Donc on dit, comme il s'impurifie pas, le nazir, lui, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne s'impurifie pas. Il n'a pas le droit de se rendre tamé, même pour sa sœur. D'accord? Donc pourquoi on a précisé sa sœur? Pour le cas justement, on nous dit, ah, mais s'il est en train de faire une mitzvah, il doit faire un commandement assez. Il aurait pu penser qu'il ne va pas. D'accord? Qu'il ne s'impurifie pas pour faire le commandement. Il dit maintenant, la choto, c'est venir quoi? Il ne s'impurifie pas pour la choto. Aval, dans un autre cas, donc c'est comme une précision qui vient exclure quelque chose d'autre. Donc toute précision est une exclusion. Donc si on précise qu'il ne s'impurifie pas pour sa sœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut s'impurifier pour un autre cas. Il dit, quel est l'autre cas? Il dit, comme ça, Yachol Keshem Sheno Metame Leka Lahem. Il dit, pourquoi, comme il ne devra pas s'impurifier pour eux, car Sheno Metame les Met Mitzvah, il ne va pas s'impurifier pour un Met Mitzvah. C'est-à-dire, s'il rencontre quelqu'un, un mort, sur le chemin, qui n'a personne pour s'occuper, ça s'appelle Met Mitzvah. Donc on aurait pu dire que quoi? Non, il ne peut pas s'impurifier, parce qu'il est nazir. Talmud Lomar, mais la achoto, ou des noms metame. Il dit, on a précisé, on a donné une précision pour sa sœur. C'est-à-dire pour sa sœur, ou des noms metame. Il ne s'impurifie pas. Abal metame, ou les met mitzvah. Mais en revanche, il peut s'impurifier pour un met mitzvah. Alors il dit, Abal. Il dit, pourquoi? Lema en chokhma ben tibuna men aitzal en neged Hashem. Il dit, pourquoi on ne dit pas ici, le met mitzvah, ok, c'est kavod aberiot en vérité, c'est pour le respect de l'individu, il a personne. Il dit là le nazir, alors qu'il a l'interdiction de la Torah de s'impurifier, même pour son père, sa mère, sa soeur, etc. Là on vient déduire, on vient faire une déduction qui peut s'impurifier pour le maître mitzvah. Pourquoi on ne dit pas? Non, on lui a dit il ne faut pas s'impurifier. Rien ne peut déroger à la règle que la Torah lui a donnée. Il dit Shani hatam dirtiv vela achoto veligmar mine shev et al taase shani. Il dit c'est différent là-bas pour le nazir. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vela Achoto. La Torah aurait très bien pu ne pas détailler, ne pas parler de sa sœur du tout. Quand elle dit Nefesh met lo yavo, ça y est, c'est fini, ça suffit, ça s'arrête là. Donc si elle est venue d'Achoto, c'est pour exclure un cas. Donc on a cette exclusion qui vient directement de la Torah. Et en plus de cela, il dit Shani Atam Tirti Vela Achoto. Point. Après, la Gemara dit Beligmar Mine. Pourquoi on n'apprend pas tous les cas de l'ave, comme ici, notre cas ici du nazir? Il dit non. Shev et Alta, c'est Shani. Il dit là c'est différent. Pourquoi? Comment? D'accord? Shev et Alta, c'est quelqu'un qui est assis et qui ne fait pas. Ça veut dire il y a dans les lois, dans les lavim, il y a des choses où il suffit de s'asseoir et de rien faire pour transgresser. D'accord? Suffit de s'asseoir et de rien faire pour transgresser. Il dit quand on a affaire à cela, c'est différent. D'accord? Vous avez compris ou pas? J'explique encore. On a pris deux cas. Par exemple, on a dit le Korban Pessah et la Brit Mila. Oui? Comment on transgresse le Korban Pessah? De ne pas le faire. On nous a demandé la mitzvah de faire. Comment je fais? Je m'assois et je ne fais rien. La Brit Mila, comment je fais pour transgresser? Je m'assois et je ne fais pas. Ça, c'est Shev Ata'aseh. C'est dans l'inaction, dans la passivité, je transgresse. Il dit, quand c'est quelque chose qui est lié à la passivité, c'est différent. Il dit, c'est pour ça que ici, c'est pour ça que dans ce cas-là, il dit, s'impurifie. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך הרבה להם תורו מצוות שני, מערת אדוני חפש מען צדקו, יגדיל תורה וידיר.